Alors, que nous dit la Gemara que nous avons commencé à étudier? Ainsi disent Rachamim. Une année, c'était une année de sécheresse. À l'époque, tout dépendait de la pluie. La parnassa, tout. Et donc, Rabbi Eliezer ben Orkonos, il a décidé des jours de jeûne. Les gens ont jeûné. Lui-même a fait 13 prières. Ça n'a servi à rien. La pluie n'est toujours pas descendue. Rabbi Eliezer ben Orkonos a dit à la communauté: vous avez préparé votre tombe parce que vous allez mourir. S'il n'y a pas d'eau, on va mourir de faim. Ils ont été tellement secoués par les paroles de Rabbi Eliezer ben Orkonos que quand ils sont mis à prier après ça, ça a remué le ciel parce qu'ils ont prié beaucoup plus fort et la pluie est tombée. Pourtant, ils ont prié beaucoup avant, ils ont fait des jeûnes. Et même Rabbi Eliezer ben Orkonos, qui est un grand Tana, il n'a pas réussi à faire tomber la pluie. Mais quand ils ont reçu ce choc, alors là, ça les a réveillés. C'est la nature de l'être humain de vivre un peu comme ça, en pilote automatique. Et donc ils prient, mais pas au maximum. Quand ils ont reçu ce choc-là, qu'ils ont réalisé que s'il n'y avait pas de pluie, ils allaient mourir, ils ont prié très différemment. Et c'est comme ça chez l'être humain. Il peut vivre toute sa vie, faire les mitzvot, prier à l'heure, tout ce que vous voulez. Il n'est pas du tout au maximum de ses capacités. Il a fait la Torah en mode pilote automatique. Et quand on vit en pilote automatique, on n'arrive pas à prier comme il faut. Et les choses, on n'arrive pas à les changer, les récupérer, les améliorer. C'est une situation qui se dégrade dans la parnassa, dans ci, dans ça. Personne ne va prier en mode pilote automatique, ça ne va rien changer. השוק של החיים לפעמים יכול לבוא לאדם מלבד שהוא מתעורר, משיעור תורה, מאיזה תאונה שהוא ניצל, מאיזה סרטן שהוא ניצל, מאיזה מכה קשה שהוא ניצל, מאיזה צרה שהוא ניצל, או שהוא לבד ידע לעורר את עצמו. Et cette communauté n'a pas réussi à faire tomber la pluie par leur prière, tant qu'ils n'ont pas reçu ce choc que leur a dit Rabbi Eliezer ben Orkonos, vous allez mourir. Et le choc, c'est pas forcément un choc extérieur, c'est des fois quelqu'un qui se réveille lui-même, qui dit ça y est, j'arrête de vivre en mode pilote automatique. Mais Dieu préserve, ça peut être un choc, ça peut être un malheur, ça peut être un accident de voiture qu'on est sauvé de justesse, ça peut être un cancer, shalom, chose qui réveille la personne et qui fait qu'elle arrête de vivre en mode automatique. תפסיק להיות חי בנהג אוטומט, להפסיק להיות חי במשהו שהוא כל יום אותו דבר. אם לא תדע להזדעזע, אם לא תדע לזעזע את עצמך, אם לא תדע איך לעשות שוק בחיים שלך, אתה תמשיך להתפלל, תמשיך לעשות הכל כמו שצריך, אבל כלום לא יעזור לך. Tu ne sais pas te réveiller et cesser de vivre en mode pilote automatique, tu vas vivre comme un robot et tes pilotes, elles n'auront pas beaucoup d'effet. Et quand ils ont reçu ce choc, ils ont réalisé qu'ils allaient mourir s'ils ne priaient pas vraiment sérieusement, c'est là que les choses ont changé, qu'ils ont prié bien mieux. Des fois, la personne elle commence à voir les problèmes arriver sur elle. Ça peut être dans la parnassa, ça peut être dans la famille, ça peut être une descente spirituelle. On commence à faire un peu moins attention à la cache-route. Après, on commence à détruire sa famille en parlant mal avec sa femme, avec ses enfants. Attention, la personne, elle se lève, elle va prier au net, elle écoute des cours de Torah, elle fait bien tout bien. Mais il fait tout en mode pilote automatique. Pour sortir de ce mode pilote automatique, le choc, c'est pas forcément quelqu'un qui te donne un coup, ou que personne qui reçoit un coup. Mina Shamaim, quelque chose qui le réveille. Lui, s'il a l'intelligence de se réveiller, de se dire j'arrête de vivre en pilote automatique. La pluie, à l'époque, ça correspond aujourd'hui à la parnassa, à la santé, aux problèmes avec les impôts, les problèmes dans chaque domaine, toutes les choses que l'on voit dans nos sociétés à nous, dans nos époques à nous. Des fois, c'est encore pire que ça. C'est que des fois, le mazal vient à la personne. La personne, elle a prié, elle a fait la tzedaka, elle a fait des mitzvot. Et juste au moment où la bracha elle vient, il commence à faire des péchés. Et le mazal, il s'en va, il va chez quelqu'un d'autre.
אתה התפללת, הורדת את הברכה מהשמיים. אבל אתה אחר כך ירדת, אז אתה לא נמצא בתדר. Et c'est mieux faire tchouva par soi-même, sans recevoir des coups. Et sortir de soi-même du mode pilote automatique. להזדעזע ולחזור בתשובה.